Bonjour à toi cher spectateur, Battleship Island de Ryu Seung-Wan a la distribution la plus catastrophique que je crois j'ai vue pour un film depuis très longtemps. Une salle. Une seule salle sur Paris a décidé de projeter ce film. Quelques salles en province se mettent, au vu du succès qu'a le long métrage sur la toile, à le sortir mais que dans des séances uniques. Mais ce film n'a littéralement eu le droit qu'à une sortie technique. Une sortie qui est là pour dire, regardez, le film est là, dans 2-3 semaines, on va le sortir en DVD. Comme si Metropolitan Film Export n'avait pas, en fait, la sensation que le film allait avoir du succès. Pourtant, le film a tout pour avoir du succès. Long métrage historique, film d'action extra spectaculaire, œuvre sud-coréenne, comme si le cinéma sud-coréen n'avait pas une putain de réputation actuellement dans le cinéma français. Je ne sais pas qu'est-ce qui est passé par la tête des exploitants de salles ou des distributeurs pour se dire, on va juste se sortir dans une salle. Le résumé pour faire simple, à l'aube de la fin de la Seconde Guerre mondiale, Kang Ok et sa fille So-hee veulent tenter le tout pour le tout et rejoindre le Japon. Cependant, sur le chemin qui les mènera vers cette idée de la Renaissance, ils vont être mis en quarantaine politique sur l'île de Hashima, une mine de charbon qui sert de prison pour les réfugiés coréens cherchant à rejoindre le Japon. Et très franchement, lorsque je vois la gueule du film, je me demande encore plus pourquoi les distributeurs et les exploitants de salles ont eu aussi peur de ce métrage. Le film est juste extraordinaire de maîtrise. C'est un film d'aventure qui est prenant du début à la fin. C'est une œuvre extrêmement ambitieuse à chaque instant. C'est un film qui prend aux tripes, qui invoque énormément d'émotions, de réflexion aussi, qui peut-être est emmené par quelques facilités d'écriture et par moments quelques égarements de mise en scène. Mais au-delà de ça, il semble être à la base de ce film une espèce de puissance en fait, qui investit Ryu Seung-Wan et qui lui donne envie en fait de dépasser toutes ces petites maladresses et défauts pour tenter absolument de faire de son œuvre quelque chose de grandiose, quelque chose de fort, parce que on sent qu'il a été touché par cette histoire. L'histoire est faite de petites anecdotes, d'instants où l'on découvre que derrière les bombes, les dictateurs et les titans qui ont ravagé l'humanité, il y avait aussi des résistants, des personnes qui se battaient pour des idéaux qui leur semblaient essentiels, mais surtout nécessaires de ne pas oublier. Je tiens à dire que sans les squatteurs de ciné, je n'aurais jamais eu la chance et le plaisir de découvrir ce qui, pour moi, est clairement une œuvre d'action immense et folle comme on en voit peu aujourd'hui. Un film absolument grandiose et fascinant qui prend littéralement au triple spectateur et ne le lâche pas une seule seconde pour une aventure ambitieuse et maîtrisée. Au niveau de l'écriture, c'est écrit par Shin Kyung-il et Ryu Seung-Wan. Bon, l'écriture repose sur un arc narratif assez simple, mais qui en fait fonctionne parce qu'il est constamment en train de se révolutionner. On sent qu'en fait, les deux auteurs n'ont pas voulu limiter une écriture à sa simple surface. Ils ont voulu aller beaucoup plus loin que ça. Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que le film ne se repose jamais en fait sur la linéarité de sa narration pour uniquement amener les personnages comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fil qu'avance le long métrage, le film va plus vite en fait que sa narration. Et du coup, en fait, passe son temps à amener des retournements ou des bascules de situation à des moments où on ne l'attend pas. Là où l'ensemble peut sembler très classique, la manière avec laquelle c'est amené, c'est très loin d'être classique. C'est au contraire extrêmement ambitieux, extrêmement dense. Et du coup, par cette idée-là, on sent que les auteurs, ils ont envie d'aller beaucoup plus loin que la simple forme classique du métrage. Ça n'empêche pas qu'ils s'égarent sur pas mal d'instants, mais moi, ce que je trouve également impressionnant, c'est que la maîtrise des personnages permet au film d'être hyper immersif. On rentre dès les premières secondes dedans parce que la manière avec laquelle les deux auteurs balancent leurs personnages au sein de ce récit donne envie de s'attacher à eux, de tout de suite ressentir quelque chose de profond. Mais ça, c'est dans tous les longs métrages des cinéastes sud-coréens, l'idée de base en fait. Après, voilà, il y a quelques facilités et quelques maladresses. On pourra facilement alors reprocher aux auteurs de se perdre dans une narration, soit qui tourne un peu trop en rond, soit au contraire qui se perd dans un nombre assez hallucinant de facilités pour relier certains personnages les uns aux autres. Mais ce serait très franchement être un peu trop tatillon sur des détails qui n'ont pas besoin d'être pointés du doigt. Car la puissance humaniste, la générosité dramatique et la sensation de voir un bout de l'histoire s'écrire à chaque plan donnent simplement l'impression et la profonde sensation que les deux auteurs ont souhaité avant tout développer une narration immersive et une réflexion profonde autour de l'importance des actes et de la nécessité de ceux-ci en temps de guerre. Au niveau de la mise en scène, Ryu Seung-Wan, ce que je trouve impressionnant, c'est que ce cinéaste, il fait des films depuis une vingtaine d'années. Ça doit être son premier film qui a le droit à une vraie sortie en France dans les salles de cinéma. Quand je dis vrai, je mets encore les guillemets parce qu'une salle, pour moi, c'est pas une vraie sortie. Mais du coup, c'est impressionnant de voir qu'un auteur qui a une telle carrière
dont on sent la maîtrise cinématographique à chaque seconde de film, n'a le droit qu'aujourd'hui à une vraie reconnaissance du cinéma français. C'est dommage parce qu'à mon avis, ces autres films doivent être tout aussi grandioses que celui-là, et s'ils ont un quart seulement de la maîtrise de ce long métrage-là, franchement, mais je paierais pour tous les voir, quoi, parce que vraiment, il y a une impression de constante maîtrise et de maestria cinématographique tout du long de la mise en scène de Seung-Wan. Comme si constamment il savait dans quelle direction menait son film. C'est d'ailleurs pas si anecdotique que ça de savoir que ce film-là, c'est, au-delà d'être un des films les plus chers du cinéma sud-coréen, un des films les plus complexes qui ait été à tourner parce qu'il s'est étalé sur 6 mois de tournage, et sur ces 6 mois de tournage, il y a eu 1 mois seulement qui a été passé à toute la scène de fin. Toute la scène de fin qui dure une vingtaine, voire trentaine de minutes si on étire un petit peu, mais c'est vous dire quand même à quel point Seung-Wan, il avait une ambition démesurée pour ce film, et ça se ressent à l'écran. Ça se ressent à l'écran parce qu'il y a une maîtrise constante de l'idée de monumental. De par un travail du grandiose, du monumental même, le metteur en scène sud-coréen impose un film hallucinant de maîtrise et de puissance cinématographique, pour un moment de 7e art dans la dernière demi-heure, et pour moi assez représentatif de l'ambition évidente du cinéaste. Si l'on reconnaîtra facilement le fait que Seung-Wan maîtrise pleinement son métrage en termes de mise en scène, je tiens tout de même à souligner le travail fantastique de montage dont le cinéaste fait preuve ici, en parvenant à créer une œuvre monumentale de 135 minutes où le rythme ne retombe jamais et où le spectateur a littéralement la sensation de redécouvrir à chaque plan à quel point le metteur en scène semble chercher à vouloir imposer des images chocs au spectateur. En termes de casting, c'est difficile de détacher une performance plus qu'une autre parce que, comme je l'ai expliqué, ce qui trouve intéressant en fait les cinéastes sud-coréens, c'est de créer des films chorales, mais de brouiller les pistes en amenant tout de même des personnages un petit peu plus centraux que les autres. Mais si je devais citer quelques acteurs secondaires que je trouve vraiment excellents, je trouve que Jung Ki-sung est parfait dans un rôle qu'il tient à merveille. Il y a également Soo Ji-sub et Jung Gun-il qui sont vraiment très bien aussi. Enfin en fait, c'est toujours difficile de juger l'acting sud-coréen parce que c'est des acteurs qui ont tendance, je dirais pas à en faire des caisses, mais à jouer d'une autre manière en fait que les acteurs occidentaux. Mais si on arrive à s'adapter à ça, on se rend compte que derrière leur jeu un peu caricatural, il y a une vraie envie en fait d'aller plus loin en fait que la surface des personnages et de traduire au travers des dialogues quelque chose de vraiment fort. Et ça, on le ressent surtout, et je tiens à le souligner, grâce aux 2 acteurs principaux. Jung Min-wang et Soo-han Kim sont juste parfaits dans les 2 rôles principaux de ce métrage. Si l'on peut parler de cela, car il faut bien avouer que le film, même s'il crée une vraie immersion par ses 2 protagonistes en particulier, prend le temps de s'attarder sur chaque acteur et de créer un ensemble plus que cohérent, évident. Au bout du compte, Battleship Island, qui a une distribution catastrophique, je ne sais pas quoi vous dire, si ce n'est que quand il sortira en DVD, je vous conseille de le regarder. Pour les petits malicieux qui se serviraient d'internet, je sais que c'est pas bien, mais il est dispo sur internet, déjà. C'est vous dire à quel point, voilà, je pense que c'est ça qui a fait peur aux distributeurs. Mais si vous avez l'occasion de mettre le doigt, le clic ou la main sur ce film, très franchement, je vous conseille de le regarder parce que c'est un vrai moment de maîtrise cinématographique qui vous en fout plein la gueule du début à la fin. C'est un film qui est ambitieux et qui fait ressentir son ambition à chaque seconde de métrage. Enfin, pour faire simple, Battleship Island de Ryu Seung-Wan, c'est un film brillant de maîtrise qui a tout de même quelques maladresses, mais qui vaut largement le coup d'œil. A plus.